Hello les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une délicieuse recette gourmande. C'est un gâteau tiramisu. En plus de cela, il est simplifié et légèrement revisité et bien évidemment généreux. C'est une portion pour nourrir tout un régiment. C'est parti tout de suite pour les ingrédients du jour. On commence par la recette de la génoise. Il nous faudra 8 g de levure chimique. On va avoir besoin de 20 ml d'espresso, donc du café bien corsé, et 4 œufs entiers. Il nous faudra un tout petit peu de pépites de chocolat pour apporter de la gourmandise et du croquant. Il nous faut 140 g de farine et 130 g de sucre. C'est parti pour la génoise. Pour ma part, je vais la faire dans le Thermomix, mais rien ne vous empêche de faire votre génoise à votre façon, avec vos outils à vous, votre robot, bien évidemment, ça marche également. On commence par casser les œufs dans la carafe. Nous ici, on est parti pour 4 œufs entiers. Donc le jaune et le blanc. Voilà, maintenant on va ajouter le sucre dans le Thermomix. Voilà, donc 130 g. Voilà, le Thermomix est équipé de sa balance incorporée, donc ça aide et ça facilite. Je mets le fouet et là, je vais donc mettre le couvercle. On ferme. J'ai choisi une recette de génoise au pif et bien évidemment, j'ai gardé mes ingrédients à moi. C'est parti pour 8 minutes à 50 degrés. On aperçoit qu'elle est en train de bien monter et là, je vais ajouter tout doucement les 20 ml d'espresso. Après 8 minutes, on obtient une magnifique texture déjà. On va ajouter les 140 g de farine et les 8 g de levure chimique qui vont apporter ici beaucoup de légèreté à notre génoise. On ferme, on continue, je suis l'étape ici de la recette, toujours en gardant mes ingrédients à moi. Et c'est parti pour 5 secondes au Thermomix, donc très vite. Très rapide, franchement cet appareil est génial. Là on va observer déjà la texture, ma génoise est prête, magnifique, voilà ce qu'on obtient. Elle est parfumée au café, elle est vraiment belle, magnifique. Regardez-moi ça, la légèreté, top. Maintenant je vais récupérer mon moule. Ici, c'est un moule rectangulaire qui fait à peu près 30 cm de long sur 20 cm de large. C'est parti, on met un papier sulfurisé bien évidemment et on vient verser la génoise par-dessus le plateau. Entre-temps, n'oublie pas d'allumer son four à 190 degrés, c'est-à-dire 190 degrés pour nos amis français. On étale à hauteurs égales la génoise sans trop l'écraser. Et là, on vient ajouter une petite touche de gourmandise. On va mettre donc des pépites de chocolat noir et puis il ne nous reste plus qu'à enfourner à 190 degrés, 190 degrés durant 10 minutes. En attendant que la génoise cuit, j'ai lavé ma carafe du Thermomix, je mets le fouet, je prépare la ganache. On va mettre ici 500 g de mascarpone et 1 litre de crème. Donc dans cette recette, j'ai pas mis les œufs. Donc le vrai tiramisu, c'est bien évidemment avec des œufs. Moi, j'ai fait sans œufs. Je recevais des invités et je ne sais jamais s'ils aiment les œufs ou pas, donc je les fais sans, mais chez vous, vous pouvez faire bien sûr avec les œufs. On ajoute au litre de crème et aux 500 g de mascarpone un petit peu de poudre de vanille, pas trop, c'est très fort et intense. Et à ça, j'ajoute encore à peu près 50 g de sucre glace, 2 cuillères à soupe. Je n'aime pas la ganache trop sucrée, avec la génoise qui est déjà sucrée, mais vous faites bien évidemment en fonction de vos goûts. Voilà ma génoise, elle est cuite, elle est magnifique. On a la pépite de chocolat qui est un petit peu fondue et il y a toujours un petit morceau croquant à l'intérieur. C'est divin. On la laisse tiédir et on va la démouler directement dans le plat de présentation. Moi, j'ai opté ici pour une grande assiette rectangulaire, une portion généreuse. Donc, je viens décoller le papier sulfurisé. On le retire tout simplement, délicatement, pour pas craquer la génoise. Là, je viens manipuler un tout petit peu juste pour centrer la génoise au milieu de l'assiette. Une fois que c'est fait, je vais rechercher ici juste du café. Je le mets toujours dans ce récipient avec des petits trous, ce qui me permet d'arroser comme si j'arrosais une plante et de mettre généreusement du café un peu partout
sur la génoise. Bien évidemment, vous mouillez ici à votre guise. Si vous aimez la génoise bien mouillée, bah vous mettez encore plus de café. C'est parti, ma crème est prête. Je l'ai montée au Thermomix. Encore une fois, j'ai suivi une recette au pif. Et là, je viens étaler généreusement toute cette ganache. Il y a beaucoup, mais c'est une portion généreuse. Et on va comme ça avoir une couche généreuse de crème, une couche généreuse également de génoise. C'est ce qui fait ici donc une recette simplifiée de tiramisu. Pas besoin de faire d'étage. On a une seule base de génoise, une seule base de crème. Je viens rajouter un peu de pépites de chocolat par-dessus et je termine par le cacao amer. Voilà de quoi satisfaire les palais et les yeux de chacun de vos invités. Ici, mon tiramisu est prêt, vraiment très facile, un jeu d'enfant. Tout ce qui reste à faire, c'est le mettre au frais, de préférence la veille pour le lendemain. Et comme ça, vous aurez un gâteau extrêmement bon, bien froid et bien mouillé et une crème qui se tient bien. J'ai bien évidemment un morceau ici qui était déjà fait pour vous montrer. Regardez-moi ça, voilà, ça se tranche comme un rien. On voit bien la couche de génoise et la couche généreuse de crème mascarpone. Et à l'intérieur, lorsque vous allez croquer, vous allez sentir la pépite de chocolat et également les copeaux de chocolat par-dessus. Bien sûr, c'est très intense en café. Bref, un tiramisu, bien sûr, exquis. Les amis, c'est ici que s'achève la recette du jour. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura bien goûté. N'hésitez pas, si vous la réalisez, à m'envoyer vos photos via mon adresse mail Mimi au pays des délices ou via mon compte Facebook ainsi qu'Instagram. Je vous souhaite, comme toujours, le meilleur. Prenez soin de vous, que la paix soit sur vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!